Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va continuer dans l'explication du hadith des trois hommes qui étaient bloqués dans la grotte. Hadith qui est raconté par l'imam An-Nawawi dans son livre Riyadus Salihin, les jardins des vertueux, et c'est le hadith numéro 12 du livre. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc nous avons dit que l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu a dit وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Donc Abu Abdirrahman, Abdullah, fils de Omar ibn al-Khattab, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. Trois personnes de ceux qui vous ont précédés, de ceux qui ont vécu avant vous, donc c'était des musulmans qui appartenaient à une communauté antérieure à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis en voyage et ils sont arrivés au soir à un endroit où ils ont voulu se réfugier dans une grotte. Ils sont donc entrés dans la grotte. فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. Ces trois personnes, lorsqu'ils sont entrés dans la grotte, il y a un rocher qui est tombé et qui est venu fermer l'ouverture de la grotte. Ils se sont retrouvés bloqués et ils ne pouvaient plus sortir. فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. Ils se sont dit alors entre eux, si on veut être sauvé, si on veut survivre à cette épreuve, la seule façon pour qu'on puisse sortir de cette grotte et pour que le rocher se déplace de l'ouverture de la grotte, c'est que nous invoquions Allah Ta'ala par nos bonnes actions, par nos bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'on demande à Allah de faire que nous soyons sains et saufs, de faire que ce rocher quitte son emplacement, et on demande à Allah Ta'ala par le degré de nos bonnes actions, par nos bonnes actions. Du fait que nous avions fait des œuvres vertueuses, on invoque Allah par ces œuvres-là afin d'être sauvés. Ensuite, il a dit: قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. Donc l'un des trois, il a commencé à parler et il a dit: moi, j'avais mes deux parents qui étaient âgés. C'était des shaykhan kabiran. Le terme shaykh, il s'utilise dans la langue arabe dans le sens d'une personne âgée. Certains savants ont dit c'est celui qui a atteint l'âge de 51 ans jusqu'à sa mort, on dit que c'est un cheikh à partir de 51 ans. Et d'autres personnes ont dit c'est de 51 ans jusqu'à 80 ans. D'autres savants ont dit être un cheikh, ça veut dire avoir entre 51 ans et 80 ans. Donc cette personne, cet homme avait des parents qui étaient âgés et il ne donnait pas à boire le soir à qui que ce soit avant de donner à boire à ses parents. C'est-à-dire qu'il honorait ses parents et il leur accordait cette place
en avant, de sorte à ne pas donner à boire à quelqu'un avant de donner à boire à ses parents. Sauf qu'une fois, alors qu'il est parti faire paître ses animaux, il est parti loin et il est rentré tard. Il a dit فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. Donc cette fois-ci, j'étais parti loin et quand je suis revenu, mes parents dormaient déjà. Je suis parti traire le lait pour le donner à mes parents, mais quand je suis rentré à la maison, mes parents dormaient et je n'ai pas osé les réveiller. Je n'ai pas voulu les réveiller de leur sommeil. فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. D'un côté, je ne voulais pas réveiller mes parents, mais d'un autre côté, je ne voulais pas servir à boire à quelqu'un avant de servir à boire à mes parents. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. Il a dit, je suis donc resté, réveillé, le bol dans ma main, donc le récipient de lait dans mes mains, et j'attendais que mes parents se réveillent jusqu'au matin. Il n'est pas parti dormir. Il est resté au chevet de ses parents jusqu'à ce qu'ils se réveillent pour qu'ils puissent leur donner à boire avant de donner à boire aux autres. Et ses enfants étaient à côté de lui et ils pleuraient, ils voulaient boire. Mais lui, il voulait absolument donner à boire d'abord à ses parents. Il a dit Donc, même si mes enfants étaient à mes pieds en train de pleurer, j'ai quand même fait prévaloir mes parents et j'ai attendu qu'ils se réveillent. Lorsqu'ils se sont réveillés au matin, je leur ai donné à boire et après il a donné à boire au reste de sa famille. Ensuite il a dit Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi. Il a dit ô Allah, si j'ai fait cela par recherche de ton agrément, c'est-à-dire que j'ai été sincère dans cette action-là. J'ai fait cela parce que c'est bien en islam d'honorer ses parents. Je ne l'ai pas fait pour rechercher l'agrément des gens. Je n'ai pas fait cela pour que les gens parlent en bien de moi. Non, je l'ai fait avec une intention sincère. Ibtira wajhik, c'est-à-dire je l'ai fait uniquement par recherche de ton agrément, ô Allah. Si j'ai fait cela sincèrement, alors délivre-nous de l'épreuve dans laquelle nous sommes. Il a dit فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَجَرَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهِ. Le rocher s'est alors déplacé, subhanallah. Par la toute-puissance d'Allah, son invocation a été exaucée et le rocher s'est déplacé de sorte à laisser une fente, à laisser une ouverture. Sauf que l'ouverture n'était pas encore suffisante pour que les trois hommes puissent sortir de la grotte. Donc, on voit bien dans cette partie du hadith l'importance d'honorer ses parents et l'importance de faire preuve de bienfaisance avec ses parents. Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets du Coran, il nous ordonne de n'adorer personne d'autre que lui, et juste après cet ordre, il nous ordonne de faire preuve de bienfaisance envers ses parents. Et ça montre la grandeur de cet acte et à quel point cette bonne action, cette bonne œuvre, elle est méritoire et elle a une grande place en islam. La bienfaisance envers les parents. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Donc dans ce verset, Allah dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. C'est-à-dire Dieu vous a prescrit, il vous a ordonné, il vous a décrété de n'adorer nul autre que lui.
wa bil walidayni ihsana, et d'être bienfaisant envers vos parents. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Il est possible que vos parents ou l'un des deux, ils habitent chez vous en étant âgés, c'est-à-dire qu'ils atteignent un âge avancé et qu'ils se retrouvent à votre charge en vivant chez vous. Et ça, c'est une situation qui est assez extrême, qui est citée ici, pour montrer l'importance, même dans cette situation-là, d'être bienfaisant envers ses parents. Même si tes parents vivent chez toi, même s'ils sont à ta charge, même si c'est toi qui les portes sur tes épaules, alors, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Ne leur dis même pas ouf, c'est-à-dire ne soupire pas sur leur visage. Il y a un grand savant qui s'appelle Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit « Ne secoue même pas ton vêtement à côté de tes parents de peur que de la poussière les atteigne. » Donc même s'ils vivent chez toi en étant âgés, ne leur dis même pas ouf. Tu fais preuve de patience et tu agis en bien envers eux. Tu ne soupires pas sur leur visage. Wala tanharhuma, et tu ne les empêches pas de faire ce qu'ils aiment. Tu ne les empêches pas, tu ne les prives pas, tu ne les interdis pas de faire une chose qu'ils souhaitent tant que ce n'est pas haram. Tant qu'il n'y a pas d'interdiction en cela. Bien entendu, comme j'ai déjà dit précédemment, si un des parents te demande de commettre un péché, tu ne fais pas le péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Si ton père te dit va m'acheter de l'alcool, tu ne peux pas aller lui acheter de l'alcool. Et tu peux pas dire non mais de toute façon c'est pas moi qui bois, c'est lui, c'est son problème. Parce que Dieu dit dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu c'est-à-dire entraidez-vous dans le bien et dans la bienfaisance et la piété et ne vous entraidez pas dans l'injustice, dans le haram. Donc, si même ton père ou ta mère t'incite à faire un péché, dans ce cas-là, tu ne vas pas faire le péché. Mais autre que le péché, ne prive pas tes parents et accorde-leur ce qu'ils souhaitent. Et dis-leur des bonnes paroles. Dis-leur des paroles qui vont leur réjouir le cœur, qui vont attendrir leur cœur et qui vont leur faire plaisir. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et abaisse tes ailes de l'humilité par miséricorde envers tes parents. Ça veut dire sois humble et fais preuve d'humilité envers tes parents. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et dis cette invocation qui est رب ارحمهما. Ô mon Seigneur, fais miséricorde à mes parents, kama rabbayani saghira, tout comme eux, ils ont été miséricordieux envers moi lorsque j'étais petit et qu'ils m'ont éduqué et ils m'ont élevé. Regardez ce verset du Coran, à quel point il montre l'importance de la bienfaisance et du respect des parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc de faire preuve de bienfaisance envers nos parents et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également incité à faire preuve de bienfaisance envers les parents. Une fois, un compagnon est parti le voir alayhi salatu wa salam et lui a dit Man ahaqqun nas bi husni sahabati, c'est-à-dire qui mérite le plus ma bonne compagnie. En islam, il est important de choisir une bonne compagnie, mais il est important également d'être soi-même une bonne compagnie pour les autres. Agir en bien et être une bonne compagnie avec ton voisin, avec tes amis, avec tes camarades, avec tes collègues, avec les étrangers. Mais qui mérite le plus, qui a le plus grand droit sur toi dans ta proche parenté, dans tes proches, qui mérite le plus ta bonne compagnie et ta bienfaisance? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Ummuka, c'est ta mère ». Alors le compagnon lui a dit « Et après ma mère, c'est qui ?»« Thumma man » Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Ummuka, c'est ta mère ». Ensuite le compagnon a dit encore « Thumma man » Et qui après ma mère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une troisième fois « Ummuka, c'est-à-dire c'est ta mère ».
Et ensuite, le compagnon lui a dit « Thumma man » et après, c'est qui? Et le prophète lui a dit « Abouka, c'est ton père ». Donc, 3 fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandé la bienfaisance envers sa mère, et après cela, il a dit envers ton père. Donc, tes parents, ce sont les personnes dans ton entourage qui ont le plus de droits sur toi, et par conséquent, c'est avec eux que tu dois avoir le meilleur des comportements et que tu dois faire le plus preuve de patience et avec qui tu dois agir en bien. Et le fait d'agir en bien avec tes parents, c'est utile pour toi dans l'au-delà et c'est utile pour toi dans ce bas monde. Il y a des portes qui te sont ouvertes par ta bienfaisance envers tes parents. Et à l'inverse, celui qui nuit à ses parents, celui qui est injuste envers ses parents, les portes de ce bas monde lui seront fermées. Il y a des choses il en sera privé dans ce bas monde à cause de son mauvais comportement et de son injustice et de sa nuisance à l'égard de ses parents. Une fois, il y a un homme qui était vertueux. Il s'appelait Bilal al-Khawwas. Il était dans un endroit désertique et il s'est retrouvé, donc il était tout seul, il était perdu tout seul dans un désert, et il s'est retrouvé avec quelqu'un qui marchait avec lui. Il a trouvé quelqu'un qui est venu et qui s'est mis à marcher avec lui. Et Bilal al-Khawwas, dans son cœur, il s'est dit, c'est peut-être Al-Khadir. C'est qui Al-Khadir? Al-Khadir, c'est un homme vertueux. Certains savants ont dit que c'était un prophète. Et d'autres savants ont dit, ce n'est pas un prophète, mais c'est un wali, c'est un saint, c'est un homme vertueux. Al-Khadir alayhi salam, c'est lui qui est cité dans l'histoire avec le prophète Moïse, le prophète Moussa alayhi salam, dans Surat Al-Kahf, dans la sourate de la caverne. Al-Khadir, certains savants ont dit qu'il vit encore actuellement de nos jours. Bien entendu, les gens du commun ne le voient pas, mais Allah Ta'ala accorde à certaines personnes vertueuses la chance de pouvoir voir Al-Khadir alayhi salam. Certaines personnes qui font beaucoup d'actes d'adoration, qui sont vertueux, Allah leur accorde de voir Al-Khadir alayhi salam, qui est encore vivant à notre époque. Donc Bilal al-Khawwas, alors qu'il marchait tout seul, il s'est retrouvé avec ce que lui pensait être Al-Khadir alayhi salam. Alors il s'est dit, je vais lui poser des questions. Et il a dit, Sa'altuhu an Malik ibn Anas. Donc je lui ai demandé à propos de Malik ibn Anas, qui est l'imam Malik, un grand savant en islam. Alors l'homme qui était avec lui a répondu, Huwa imamul a'immah. C'est l'imam des imams. Ça veut dire c'est le grand savant de cette époque, c'est le grand imam de cette époque. Bilal a dit, Thumma sa'altuhu an al-Shafi'i. Ensuite, je l'ai interrogé au sujet de l'imam al-Shafi'i. Al-Shafi'i, c'était l'élève de l'imam Malik et c'est aussi un des 4 grands savants mujtahid les plus connus. Il y a l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Abu Hanifa qui ont fondé des écoles de jurisprudence, des madhab, et ce sont les 4 les plus connus. Donc il l'a interrogé au sujet de l'imam al-Shafi'i et l'homme qui était avec lui a répondu « Huwa min al-awtad ». C'est-à-dire qu'il fait partie de la catégorie des awtad, qui est un haut degré dans la sainteté, dans al-wilaya. Ce sont des personnes qui sont des walis, des vertueux, et qui ont un statut particulier, un niveau, un degré particulier dans la sainteté. Bilal a dit, ثم سألته عن أحمد بن حنبل. Ensuite, je l'ai interrogé au sujet de Ahmad ibn Hanbal. Alors, l'homme qui était avec lui a répondu, Huwa Siddiq. Et As-Siddiqiyya, c'est également un très haut degré dans la sainteté. Donc, cet homme a fait l'éloge de l'imam Malik, de l'imam al-Shafi'i et de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Ensuite, Bilal al-Khawwas a dit « As'aluka bihaqqil haqq, man anta » Ça veut dire « Je te demande par Dieu, je te demande par Allah, qui es-tu donc » Alors cet homme a répondu « Ana al-Khadir, je suis al-Khadir » ce même Khadir qui a vécu à l'époque du prophète Moussa alayhi salam. Alors Bilal lui a dit Ma hiya al-wasilatu allati ra'aytuka biha? Quelle est la chose qui m'a permis de te voir? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la chance de te voir? Alors Al-Khadir alayhi salam lui a répondu Birruka bi ummika, c'est ta bienfaisance envers ta mère.
ta bienfaisance envers ta mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a parlé à ses compagnons du meilleur des successeurs. C'est quelqu'un qui faisait partie des successeurs. Les successeurs, ce sont ceux qui ont appris l'islam auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'ont pas connu, ils n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wa sallam. Il est possible qu'ils aient vécu à la même époque que le prophète, tout comme il est possible qu'ils aient vécu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont, dans les deux cas, appris auprès des compagnons sans voir le prophète. On les appelle at-tabi'oun, donc les successeurs. Et le prophète, par révélation, il a su qui était le meilleur des tabi'in. Et il a informé ses compagnons. Il leur a dit le meilleur des tabi'in, c'est Uwais al-Qarani. Et la particularité que Uwais al-Qarani avait, c'est qu'il était extrêmement bienfaisant avec sa mère. Il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas eu l'occasion de voyager pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui, il vivait au Yémen, alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il a vécu une partie de sa vie à la Mecque, et il a vécu la fin de sa vie à Médine, en Arabie. Le prophète alayhi salatu wa sallam, tellement il a montré le haut degré de Uwais al-Qarani, qu'il a dit à ses compagnons, si un jour vous le rencontrez, demandez-lui qu'il invoque Allah pour que Allah vous pardonne. Et il parlait à ses compagnons. C'est pour cela que Omar, radiyallahu anhu, quand il est devenu calife, chaque fois qu'un convoi venait du Yémen pour accomplir le pèlerinage et qu'il venait à Médine pour visiter le prophète Mohammed, pour visiter la tombe du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Omar, radiyallahu anhu, il leur demandait « Afikum Uwais, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Uwais ?» Et les gens lui disaient non. Et il redemandait au prochain convoi, l'année suivante, et il redemandait jusqu'à ce qu'un jour, on lui dise « Oui, Uwais al-Qarani est bien ici. » Alors quand Omar l'a rencontré, il lui a dit « Istaghfirli, demande pardon à Allah pour moi. » Et Uwais lui a dit « Mais toi tu es meilleur que moi, toi demande pardon à Allah pour moi. » Et c'est vrai, Omar radiyallahu anhu, il est meilleur que Uwais parce qu'il fait partie des meilleurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, c'est le deuxième meilleur compagnon du prophète après Abu Bakr. Donc il a un degré supérieur en islam à Uwais al-Qarani. Mais malgré cela, il lui a dit « Demande pardon à Allah pour moi. » Et Uwais lui a répondu « Toi, demande pardon à Allah pour moi. Demande que Dieu me pardonne. » Alors, Omar l'a informé de ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit « Le prophète nous a recommandé, si on te voyait, de te demander de demander pardon à Allah pour nous. » Et c'est ce qu'a fait Uwais al-Qarani. Quelle était sa particularité? Qu'est-ce qui l'a élevé autant en degré en islam? C'était sa bienfaisance envers sa mère. C'était sa bienfaisance envers sa mère. Donc regardez, le rocher s'est déplacé de la grotte, une partie du rocher, hein. C'est-à-dire qu'il ne pouvait toujours pas sortir par la grâce du doua que cet homme avait fait, par sa bonne action qui était sa bienfaisance envers ses parents. Et le fait qu'il faisait précéder ses parents avant toute personne. Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, il a raconté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est éminent et qui nous apprend beaucoup. Il a dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. Un homme est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ô messager d'Allah, mon père m'a pris mon argent. Mon père m'a pris mon argent. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فأتني بأبيك. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ce compagnon, amène-moi ton père. Le prophète voulait lui parler. Il lui a dit, dis à ton père de venir. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. Alors Jibril, à ce moment-là, il est descendu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit de demander au père de ce jeune homme qu'est-ce que tu t'es dit dans ton cœur et que ta bouche n'a pas prononcé, que tu n'as pas entendu avec tes oreilles. Donc, quand le père de ce jeune homme allait arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait lui demander
qu'est-ce qui a traversé ton esprit? Qu'est-ce que tu t'es dit au fond de toi, mais que tes oreilles n'ont pas écouté, c'est-à-dire que tu n'as pas prononcé avec ta langue et que personne donc n'a jamais entendu, mais qui est au fond de ton cœur? Alors, quand cet homme est arrivé, فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ Quand cet homme est venu, le père du jeune homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé. Il lui a dit tout d'abord, qu'est-ce que j'entends de ton fils? Il se plaint que tu veuilles lui prendre son argent. Tu veux prendre l'argent de ton fils? Alors le père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Salhu ya Rasulallah, hal unfiquhu illa ala ihda ammatihi aw khalatihi aw ala nafsi? Le père a dit, demande-lui, ô messager d'Allah, cet argent que j'ai pris de mon fils, est-ce que je l'utilise pour autre que subvenir aux besoins de ses tantes qui sont mes sœurs, ou de ses tantes qui sont les sœurs de sa mère, ou que j'utilise pour mes propres besoins? C'est-à-dire que c'est de l'argent que j'ai besoin pour subvenir, pour pouvoir manger, pour survivre, et que ses tantes ont besoin également. C'est pour cela que je lui ai pris de l'argent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et c'est une expression qui indique que je veux écouter ce que tu as à me dire. Et il lui a dit, أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. Dis-moi une chose que tu t'es dit au fond de toi, mais que tes oreilles n'ont pas écouté. C'est-à-dire, tu te l'as dit dans le cœur, mais tu ne l'as pas dit avec ta bouche. Alors, cet homme a dit, le père du jeune homme, il a dit, Wallahi ya Rasulallah, ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. Cet homme lui a dit, ô messager d'Allah, par Allah, plus le temps passe et plus notre foi en toi elle augmente. À chaque fois que le temps passe, notre foi et notre certitude sur le fait que tu es un prophète, elle ne fait qu'augmenter. Parce que oui, effectivement, j'ai dit dans mon cœur quelque chose que je n'ai pas dit avec ma bouche et que mes oreilles n'ont pas écouté. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Qul wa ana asma'. Il lui a dit, dis-moi et moi je t'écoute. Alors cet homme a récité des vers de poésie. Il a dit, غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة وكأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. Dans ces vers de poésie, il lui a donc dit غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل. C'est-à-dire, je t'ai nourri quand tu étais bébé. J'ai agi en bien envers toi quand tu étais jeune, je t'ai fait grandir. Et toi, tu consommais, tu mangeais et tu buvais de ce que moi je te donnais. إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ. Il s'adresse à son fils et il dit, si une nuit tu tombais malade, je ne pouvais pas dormir à cause de ta maladie. Je ne pouvais pas dormir à cause de ta maladie. Je veillais en étant soucieux parce que toi, tu étais malade.
كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. Quand tu étais malade, c'est comme si moi j'étais malade. Ce qui t'a touché, ce qui t'a fait mal, c'est comme si ça me faisait mal à moi. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. J'avais peur que tu meurs, alors que je savais que l'échéance est une chose qui est prédestinée. La mort, c'est quelque chose qui est prédestiné. Et malgré cela, je me faisais du souci pour toi quand tu étais enfant et j'avais peur que tu meurs. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. Et quand tu as atteint l'âge que moi j'espérais que tu atteignes, quand tu as fini par grandir et que tu as atteint cet âge-là où tu es devenu adulte, جعلت جزائي غلظة وفظاظة وكأنك أنت المنعم المتفضل. Ta rétribution à mon égard a été cette dureté, cette brutalité, cette méchanceté, comme si c'est toi qui avais agi en bien pendant toutes ces années envers moi. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. Si seulement, quand bien même tu n'agis pas envers moi comme tu devrais agir envers ton père, si seulement tu n'agissais envers moi que comme on agit envers un voisin, même avec un voisin. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. Et comme un bon voisin, tu n'aurais pas été avare envers moi. Si seulement tu n'avais pas été avare envers moi, tout comme on n'est pas avare envers le voisin et on est bienfaisant envers son voisin. Même si tu n'agis pas avec moi comme tu le devrais en tant que père que je suis pour toi, alors au moins agis avec moi comme si j'étais ton voisin. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cela, il a dit: toi et ton argent, vous êtes à ton père. Toi et ton argent, vous êtes à ton père. Et bien entendu, ce hadith a une explication. Cela ne veut pas dire que tout ton argent appartient à tes parents, forcément. Mais ce qui est visé par ce hadith, c'est que quand tes parents sont dans le besoin, si tes parents sont pauvres, alors c'est un devoir pour toi de subvenir à leurs besoins. Si ton père est malade, si ta mère est malade, c'est un devoir pour toi d'utiliser ton corps à leur service. C'est un devoir pour toi d'être à leur service lorsqu'ils sont malades et quand ils n'ont pas les moyens, quand ils sont en dessous du seuil de la pauvreté, c'est un devoir pour toi, avec ton argent, de subvenir aux besoins de tes parents. Et si tu ne le fais pas, alors ton père a le droit de prendre ce qu'il a besoin de ton argent pour lui. C'est son droit. Bien entendu, jusqu'à subvenir à ses besoins. Donc ça ne veut pas dire que tout ton argent appartient à tes parents, mais ça veut dire que la part de ton argent que tes parents ont besoin pour subvenir à leurs besoins, pour ne pas être en dessous du seuil de la pauvreté, alors cet argent, il leur est dû. C'est un devoir pour toi de subvenir à leurs besoins. Et les savants sont allés même encore plus loin que cela. Ils ont dit, si tes parents ont la possibilité de travailler, mais ils ne travaillent pas, et ils sont en dessous du seuil de la pauvreté, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres, alors ils sont à ta charge. C'est un devoir pour toi de subvenir à leurs besoins. Même s'ils avaient la capacité de travailler, mais qu'ils ont décidé de ne pas travailler, ils sont à ta charge. Tout comme eux, ils ont été bienfaisants et ils t'ont nourri depuis que tu étais bébé. De la même manière, lorsque toi tu deviens adulte, c'est un devoir pour toi de les soutenir lorsqu'ils sont dans le besoin ou lorsqu'ils sont malades. Et ça ne s'arrête pas à leur mort. Même après leur mort, tu dois être bienfaisant envers tes parents.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit Al-walidu awsatu abwabil jannah, c'est-à-dire ton père ou ta mère, hein, ton parent, dans le sens de ton père ou ta mère, c'est la porte centrale du paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux entrer au paradis, fais en sorte d'être agréé par tes parents. Fais en sorte de satisfaire tes parents. La bienfaisance envers les parents est une des plus grandes voies qui mènent vers le paradis. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ridar Rabbi fi ridal walid, c'est-à-dire l'agrément de Dieu, tu l'obtiens par l'agrément de tes parents. L'agrément de Dieu, tu l'obtiens lorsque tes parents sont satisfaits de toi, lorsque tu auras accompli ce que tu dois en tant que bienfaisance envers tes parents. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin, Amin, Amin. 3 fois, alors qu'il montait sur le mimbar, il a dit Amin. Les compagnons, ils ont juste entendu Amin. Alors ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi as-tu dit Amin? Il a dit, je répondais à Jibril alayhi salam, qui m'a dit Rarima anfu, Rarima anfu, Rarima anfu. 3 fois, il a dit que la personne elle est perdue. La personne elle est perdue. La personne elle est perdue. Quelle personne? La personne qui a connu ses parents dans leur âge avancé et qui n'a pas réussi à gagner le paradis par ses parents. C'est-à-dire que ses parents sont âgés et il n'a pas réussi à gagner l'agrément de Dieu en agissant en bien avec ses parents dans leur âge avancé. Alors qu'ils sont vieux, il n'a pas réussi à gagner le paradis par la voie de la bienfaisance envers ses parents. Celui-là, il est complètement perdu. Et comme j'ai dit, même après leur décès, il est très important d'être bienfaisant envers ses parents. Comment tu fais alors qu'ils sont morts pour être bienfaisant à leur égard? Tu leur fais des du'a, tu leur fais des invocations, tu fais l'istighfar pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que dans l'au-delà, il y a des gens qui trouveront des hasanettes à eux, mais qu'ils ne reconnaîtront pas. Et ils se diront, mais d'où viennent ces hasanettes que j'ai gagnées? Alors il leur sera dit, c'est ton enfant après ta mort qui demandait à Allah pardon pour toi. Ton enfant, après ta mort, il faisait des invocations pour toi et ces hasanat ont été ajoutés sur le plateau de tes bonnes actions. Ces hasanat ont été ajoutés sur le plateau de tes bonnes actions. Une fois, il y a un grand savant qui s'appelle Ibn al-Jawzi. Il a écrit un livre au sujet de la bienfaisance envers les parents. Il a écrit un livre dans lequel il conseille son enfant. Et dedans, il lui a écrit des vers de poésie. Et il a dit « Zur walidayka waqif ala qabrayhima faka'annani bika qad nuqilta ilayhima law kunta haythuhuma wa kana bilbaqa zaraka habwan la ala qadamayhima ma kana dhanbuhuma ilayka fatalama منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى وسكنت في داريهما فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريهما. Dans ces vers de poésie, Ibn al-Jawzi, que nous dit-il?
il dit Zur walidayka waqif ala qabrayhima faka'annani bika qad nuqilta ilayhima. Va visiter tes parents dans leur tombe alors qu'ils sont enterrés. N'oublie pas de les visiter. Et mets-toi debout à côté de leur tombe. C'est comme si je te voyais déjà aller les suivre et aller toi aussi te retrouver enterré. لو كنت حيثهما وكانا بالبقاء زاراك حبوا لا على قدميهما. Si toi tu étais à leur place enterré et que eux étaient encore vivants, ils viendraient te visiter, et s'ils n'avaient pas la capacité de venir en marchant, ils viendraient même en rampant pour visiter ta tombe. ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما. Quelle injustice ont-ils fait pour toi, à ton égard? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait de mal? Tout ce que je vois, c'est qu'ils ont fait preuve de compassion et de miséricorde et qu'ils ont été bienfaisants et qu'ils ont eu de l'affection pour toi. كان إذا سمع أنينك أسبل دمعيهما أسفا على خديهما. Quand ils t'entendaient gémir de douleur, quand ils t'entendaient pleurer, leurs larmes coulaient tellement ils étaient tristes pour toi. وتمنيا لو صادف بك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما. Et quand tu étais malade, eux ils espéraient que tu ailles mieux et ils étaient prêts à donner tout ce qu'ils avaient et tout ce qu'ils possédaient pour que tu sois en bonne santé. فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى وسكنت في داريهما. Le jour où ils ont été enterrés, le soir même, tu les as oubliés, tu as oublié leurs droits sur toi, tu as oublié tout ce qu'ils ont fait pour toi. Quand ils sont dans la tombe, et t'es parti habiter dans leur maison en les ayant oubliés, فَلَتَلْحَقَنَّهُمَا غَدًا أَوْ بَعْدَهُ حَتْمًا كَمَا لَحِقَاهُمَا أَبَوَيْهِمَا. Tu vas assurément les suivre demain ou un autre jour, demain ou après-demain. C'est sûr que toi aussi tu vas les suivre dans leur tombe. Tout comme eux, ils ont suivi leurs parents. وَلَتَنْدَمَنَّ عَلَى فِعَالِكَ مِثْلَمَا نَدِمَاهُمَا نَدَمًا عَلَى فِعَلَيْهِمَا. Et quand tu seras enterré, toi, tu regretteras ce que tu as fait. Tout comme eux, quand ils ont été enterrés, ils ont regretté s'ils avaient fait preuve de manquement à l'égard de leurs parents. بُشْرَاكَ لَوْ قَدَّمْتَ فِعْلًا صَالِحًا وَقَضَيْتَ بَعْضَ الْحَقِّ مِنْ حَقَّيْهِمَا. Alors bonheur à toi si tu fais des bonnes œuvres et que tu leur rends l'appareil, que tu leur rends ne serait-ce qu'une part de leurs droits. وَقَرَأْتَ مِنْ آيِ الْكِتَابِ بِقَدْرِ مَا تَسْطِيعُهُ وَبَعَثْتَ ذَاكَ إِلَيْهِمَا. Bonheur à toi si tu récites du Coran ce que tu peux. Tu récites ce que tu peux du Coran et tu leur offres les récompenses de ce que tu as récité pour eux. فَاحْفَظْ حُفِظْتَ وَصِيَّتِي وَعْمَلْ بِهَا فَعَسَى تَنَالُ الْفَوْزَ مِنْ بِرَّيْهِمَا. Alors, apprends bien que Dieu te préserve. Apprends bien ce conseil. Apprends bien ce conseil que je suis en train de te donner et applique-le. Puisses-tu gagner la félicité dans l'au-delà grâce à ta bienfaisance envers tes parents. Donc, quand Ibn al-Jawzi, il te dit de réciter du Coran pour tes parents, ceci est une preuve d'un grand savant qu'on a le droit de réciter le Coran pour les morts. Parce qu'à notre époque, certaines personnes viennent te dire que ce serait haram de réciter le Coran à la tombe de ton défunt, ou bien que ce serait haram de réciter le Coran et que ce serait une bid'a. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Iqra'u Yasin ala mawtakum », c'est-à-dire réciter Surat Yasin pour vos défunts. Et vous voyez bien dans la poésie de l'imam Ibn al-Jawzi, qui était un grand savant hanbalite, un des piliers du madhab hanbalite, lui-même dans son vers de poésie, il dit « Récite du Coran et offre les récompenses à tes parents ». Comment tu offres les récompenses? Tu dis après avoir récité le Coran par exemple « Allahumma awsil thawaba ma qara'tu ila abi wa ummi ». Tu dis « Oh Allah, fais parvenir les récompenses de ma récitation du Coran à mon père
et à ma mère, et Inch'Allah ta'ala, les récompenses de cette bonne action, elles leur parviendront, et ils retrouveront ces récompenses dans l'au-delà, et ils s'en seront étonnés, et ils demanderont d'où viennent ces hasanat, et il leur sera dit, ces hasanat, elles proviennent de ton fils. Quel bonheur, quelle joie pour les parents d'entendre cela au jour dernier, d'avoir gagné des hasanat qui proviennent non pas de leurs propres actes effectifs, mais qui proviennent des actes de leurs enfants. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. C'est-à-dire que la personne, quand elle décède, ses actes s'arrêtent. Elle ne va plus faire de prière, elle ne va plus jeûner, elle ne va plus réciter du Coran, ça y est, elle est morte. Mais elle continue à gagner des hasanat par 3 choses qu'elle faisait dans ce bas monde. Sadaqatun jariyah, c'est-à-dire une aumône continue. Tu as construit une mosquée, tu as fait un puits par exemple, tu as donné de l'argent pour construire une école dans laquelle on enseigne le bien. Ces hasanats-là, elles perdureront tant que cette école existe et que les gens profitent de cette école, tant que cette mosquée existe et que les gens prient dans cette mosquée. Tant que ce puits existe et que les gens s'abreuvent de ce puits, tu gagneras des hasanat par cette aumône continue. Et une science qui profite à autrui. Si tu apprends la religion et tu transmets ce que tu as appris, même après ta mort, tant que cette science-là profitera à quelqu'un, tu gagneras toi des hasanat grâce à cette bonne action que tu as faite avant ta mort. Et c'est quoi le 3e point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité? Il a dit wa waladun salihun yad'u lah, et un enfant vertueux qui invoque en ta faveur. Parce que cet enfant, comment est-il devenu vertueux si ce n'est, dans la majorité des cas, grâce à ton éducation? C'est la façon dont tu l'as éduqué qui l'a mené vers ce degré de vertu. Et donc, quand lui te fait des du'a, quand lui te fait des invocations, ça te ramènera des hasanat et ça te sera utile dans ta tombe et ça te sera utile dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que tu as été la cause de la vertu et de la piété de ton enfant. Et là, on voit bien l'importance de l'éducation des enfants. Si tu laisses tes enfants tous les jours devant la télé, tous les jours dans les réseaux sociaux à s'amuser, et tu ne lui donnes pas l'éducation du cœur, tu ne lui apprends pas la science de la religion, il va grandir, il ne saura même pas te faire des du'a. Tu vas mourir, il ne saura même pas faire la prière funéraire pour toi. Qu'est-ce que tu auras réussi? Qu'est-ce que tu auras gagné? Parce qu'il a eu un diplôme, tu vas être content? Parce qu'il va être riche, tu vas être content? Sois content s'il est vertueux. C'est ça qui doit te réjouir le cœur. Et donc, agis pour qu'il devienne un enfant vertueux et qu'il grandisse sur la foi et sur la piété. C'est ça qui te profitera dans ta tombe. C'est pas les diplômes de ton enfant. C'est pas les richesses de ton enfant. C'est pas si ton enfant a réussi en ayant 3 maisons et 4 voitures que tu seras, toi, bien heureux dans ta tombe. Mais tu profiteras dans ta tombe si ton enfant est vertueux parce qu'il pensera à toi. Parce qu'il pensera à toi. Et comment il agira envers toi avec bienfaisance en faisant des sadaqas pour toi. Il donnera à manger aux gens et il offrira les hasanat, les récompenses de cette bonne action à ses parents. Il récitera du Coran, il offrira les récompenses à ses parents. Il fera des du'a dans son sujoud, dans sa prosternation, et il dira, comme c'est cité dans le verset du Coran, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, et dis, ô Seigneur, fais miséricorde à mes parents, tout comme eux m'ont élevé, tout comme eux m'ont éduqué, fais-leur miséricorde. C'est toi, si tu lui apprends la religion, si tu lui apprends la piété, alors il pensera à toi même après ta mort. Et les autres, ceux qui n'ont pas éduqué correctement leurs enfants ne pensent pas à leurs parents. Leurs enfants ne savent même pas faire la prière pour leurs parents. Ils ne savent pas réciter le Coran pour leurs parents. Ils ne savent même pas faire des invocations. Ils continuent dans leur vie telle que les parents les ont éduqués. Donc l'éducation des enfants est extrêmement importante afin que les enfants se nourrissent de cette éducation et soient bienfaisants envers leurs parents, du vivant des parents et après la mort des parents. Donc quand cet homme qui
mettait ses parents avant toute personne et avant toute chose, en leur servant à boire le soir, et qu'un soir, ses parents s'étaient endormis avant qu'ils ne reviennent, alors il a privé tous ceux qui étaient autour de lui parce qu'il voulait absolument il voulait absolument d'abord donner à ses parents. Par cette bonne action, il a invoqué Allah Ta'ala, et par cette bonne action, le rocher s'est déplacé. Mais il ne s'est pas déplacé suffisamment pour que les 3 hommes puissent sortir de la grotte et être sauvés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 autres hommes, ils ont eux aussi fait une invocation par une bonne action qu'ils avaient fait, et c'est ce que nous verrons incha'Allah ta'ala dans le cours de la semaine prochaine. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Donc pour les nouveaux, encore une fois, ceux qui ne connaissent pas notre chaîne, donc c'est une chaîne YouTube qui s'appelle l'Islam Simplement, dans laquelle je vous invite à vous abonner tout d'abord, et cette chaîne-là, elle contient des cours de religion que nous donnons en live, le lundi, le jeudi et le samedi. Le lundi, c'est sur la croyance. Le jeudi, c'est sur les adorations, la purification et la prière, et ainsi de suite. Et le samedi, on explique des hadiths du livre Les Jardins des Vertueux, Les Jardins des Vertueux, de l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc son livre s'intitule Riyadus Salihin. Donc n'hésitez pas à partager ces cours-là pour profiter à autrui. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour les cours du lundi et du jeudi, le texte que je vous mets en ligne et que j'explique, il est disponible dans la description de la vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister aux cours précédents, bien entendu, tous les cours sont disponibles sur YouTube. Donc vous y avez accès quand vous voulez. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi awwalan wa akhira. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.